Les candidats aux prochaines élections présidentielles, législatives et municipales sont appelés à intégrer dans leur programme la question sur la protection de l'environnement. Cet appel a été lancé par l'IRI RDC, initiative interreligieuse pour les forêts tropicales. C'était ce vendredi 17 novembre lors d'une conférence de presse animée au centre paroissial Monseigneur Marini, situé dans l'enceinte de la cathédrale du centenaire protestant. Cette rencontre avec la presse avait non seulement l'objectif d'inciter les candidats à prioriser des questions environnementales, mais aussi inviter la population à sanctionner par voie des urnes les candidats qui mettront de côté cette préoccupation. Ainsi, dans sa déclaration lue par le révérend Moïse Matezo, premier vice-président national de l'Église du Christ au Congo, l'IRI RDC recommande particulièrement aux candidats présidents de la République de faire de la protection des forêts une politique publique au profit de la population congolaise. Suivons cette déclaration. Nous recommandons au candidat président de la République, 1. à assumer l'engagement moral de faire de la protection de la forêt tropicale de la RD Congo une priorité éthique et politique de la société en articulant rapidement et efficacement les efforts et les ressources nécessaires pour promouvoir les transformations indispensables pour assurer la protection et la restauration de l'écosystème du bassin du Congo et garantir à ses habitants l'accès à la jouissance réelle des droits de l'homme dans un cadre d'équité et de justice environnementale. 2. Inclure dans le programme d'action des candidats les stratégies, projets d'actions qui contribuent à mettre fin à la déforestation de la forêt tropicale de la République démocratique du Congo, à assurer à arrêter la perte de sa diversité biologique, à arrêter la dégradation de ce sol et des sources d'eau, à mettre fin aux menaces contre les droits des peuples autochtones et à restaurer les conditions de vie dignes de ce peuple et des communautés qui habitent la forêt. 3. Allouer le capital humain et professionnel ainsi que les ressources éthiques et financières nécessaires à la mise en œuvre de ces stratégies, programmes et projets pour la sauvegarde de la forêt. 4. Garantir le soutien de la collaboration aux organisations de la société civile et à l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales en RD et Congo dans leur rôle d'agent de transformation sociale qui contribue à surmonter les effets négatifs de la déforestation et qui contribue au renforcement de l'état des droits sociaux, à la consolidation du bien commun et à la construction d'une société plus équitable. De son côté, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Cholet, juge favorable à cette période électorale pour l'IRI RDC de faire entendre sa voix auprès des candidats aux prochaines élections. Toute la joie est nôtre de nous retrouver en cette matinée avec vous dans le cadre de l'initiative interreligieuse pour nous sensibiliser mutuellement sur notre engagement à veiller à une gestion responsable de nos forêts pour le bien-être de l'humanité. L'enjeu de l'heure pour notre pays, ce sont des élections pour lesquelles nous nous impliquons suffisamment pour qu'elles soient les plus crédibles possibles. C'est le moment favorable pour l'IRI de faire entendre sa voix dans la perspective de la mission qu'elle s'est donnée. Je remercie chacun de vous de s'être dérangé pour participer à ce forum qui nous permettra de sortir d'ici très éveillés. Je remercie particulièrement le révérend André Bokondo, président de l'ECC, pour avoir disposé un mot afin de nous entretenir en sa qualité de coprésident de l'IRI.
En sa qualité de facilitateur de l'IRI RDC, le révérend Mathieu Yela annonce une rencontre le mardi prochain avec les candidats pour l'intégration de la question de la sauvegarde de la forêt tropicale. Les actions, ça ne s'arrête pas avec cette conférence de presse. Monseigneur l'a suggéré que l'on puisse mettre en place un code de bonne conduite, ça c'est ce qu'on va faire. Mais aussi, le mardi prochain, on invite tous les candidats, les invitations sont partagées, qu'ils viennent vers le Père de l'Église pour présenter, pour dire au Père de l'Église qu'ils ont intégré dans leur plan ce qui est des actions réalistes par rapport à cette durabilité dans la gestion des forêts. Est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils ne vont pas venir? On leur lance cette invitation-là, un rendez-vous mardi. Et c'est au centre interdiocésain. On leur demande de venir nombreux, et surtout, tout le monde, on souhaite qu'ils soient là pour qu'ils puissent nous dire. On sait qu'il y a des organisations de plusieurs émissions, peut-être qu'ils seront fatigués de dire, mais on a déjà parlé, ça sera des redites. Oui, nous souhaitons qu'ils nous redisent autrement ce que nous voulons entendre par rapport à leur plan, étant donné que nous avons vu qu'il y a des plans qui n'intègrent pas la protection, la sauvegarde des forêts tropicales, cette thématique-là, et les changements climatiques de manière plus claire dans leur projet de société. L'objectif, ce n'est pas de